Et voilà, j'ai sorti ma première impression multicouleur sur la Anycubic Cobra S1. Et je vous propose de comparer les résultats obtenus avec ce que j'ai obtenu sur la Bambu Lab A1 sur exactement la même impression. Alors autant au niveau de la qualité évidemment qu'au niveau des déchets. Alors ça, c'est le résultat obtenu sur la Bambu Lab A1. Comme vous voyez, au niveau des couches, c'est nickel. Au niveau des couleurs, pareil, il n'y a pas de transfert de couleurs entre les couleurs, notamment le blanc par exemple est bien blanc. Ici, au niveau de la queue aussi. Donc ça, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Maintenant, ça, c'est ce que j'ai obtenu sur la Anycubic Cobra S1. Alors, comme vous voyez aussi, au niveau de la qualité, j'ai rien à dire. Pareil, au niveau du transfert des couleurs, il n'y a rien qui bave. Le blanc reste bien blanc. Et franchement, j'ai rien à dire du tout non plus. Bon, maintenant, on va comparer la quantité de déchets en utilisant les paramètres par défaut du slicer. Ici, on a les déchets pour la Bambu Lab A1 et ici, on a ceux de la Anycubic Cobra S1. Pour la Bambu Lab, on a 185 grammes. Pour la Anycubic, on a 252 grammes. Donc en termes de qualité et de résultats obtenus, on est pour l'instant sur quelque chose de similaire, en tout cas avec le premier test que j'ai fait. Par contre, en termes de déchets générés, là, on en a plus avec la Anycubic Cobra S1 qu'avec la Bambu Lab A1. À savoir que chez Bambu Lab, ils ont fait des optimisations récemment dans le slicer pour réduire la quantité de déchets générés avec toutes leurs imprimantes. Donc évidemment, ça peut expliquer pourquoi cette différence.